Jésus, notre destin, Wilhelm Busch. 12e chapitre. Il faut que ça change, mais comment? Lorsque j'étais jeune, nous lisions, enthousiasmés, les nouvelles de Max Heiss, un écrivain oublié de nos jours. Ingénieur, il tirait ses sujets du début de l'ère technique. Un de ses contes s'intitulait « Tragédie professionnelle ». Il y racontait qu'un jeune ingénieur, par un concours de circonstances étranges, reçut une commande très importante. On lui demandait en effet de construire un pont au-dessus d'un fleuve qui, de fait, était presque un bras de mer. Ce travail était très complexe, car ce pont était soumis aux actions des phénomènes de marée montante et descendante, et il faut ajouter qu'à ses débuts, l'ère technique ne bénéficiait pas des moyens modernes. Ce jeune ingénieur construisit donc cet immense pont, et une fois achevé, on l'inaugura. Ce fut une grande fête accompagnée de musique, de drapeaux et de journalistes. Un train fit emprunter le pont aux notabilités, et le jeune ingénieur était le centre de l'intérêt général. À la une de tous les journaux, sa fortune était faite. Il s'installa à Londres, à un énorme cabinet, épousa une femme riche, et il réalisa le moindre de ses désirs. Et pourtant, dans sa vie, il y avait un secret étrangement obscur que seule sa femme partageait avec lui. Lorsqu'arrivait l'automne, cet homme disparaissait. Il partait voir son pont, et quand, la nuit, la tempête fait rage et que la pluie tombe en rafale, il était là, debout, dehors, enveloppé dans son imperméable, plein d'anxiété près de son pont. Il ressentait littéralement la tempête pousser sur les piles de ce pont, et il calculait à nouveau si les piles construites étaient réellement assez fortes, s'il avait évalué correctement la pression du vent. La tempête passée, il rentrait à Londres, et il redevenait l'homme célèbre, dont le rôle sur la société de cette ville était si important. Personne ne pouvait alors déceler dans son comportement cette peur tenue constamment secrète. Le pont est-il construit correctement? Est-il vraiment assez fort? Ces questions de véritable torture étaient le secret profond de sa vie, et Max Heiss décrit de façon bouleversante comment l'ingénieur, étreint par la peur, pendant une terrible nuit de tempête, observa une nouvelle fois son pont. Il vit un train s'y engager, distingua les lanternes rouges accrochées au dernier wagon qui soudain disparut dans la tempête. Et il comprit que le train venait de se précipiter à cet instant dans les flots, dans le sein de la mer déchaînée, car le pont s'était sectionné par le milieu. Lorsque, jeune homme, j'ai lu cette histoire pour la première fois, une idée m'est passée secrètement par la tête. N'est-ce pas l'histoire de chaque homme? Nous construisons tous le pont de notre vie, et de temps à autre, lorsque nous passons une nuit sans dormir, et ou lorsqu'un événement nous touche profondément, la peur s'éveille en nous. Ai-je construit vraiment comme il faut le pont de ma vie? Résistera-t-il vraiment aux tempêtes de l'existence? Et à ce moment-là, nous comprenons très exactement qu'en réalité, cela ne tourne pas tout à fait rond. Le pont de notre vie n'est pas tout à fait au point. Voilà ce dont j'aimerais vous entretenir en premier. 1. Cela ne tourne pas tout à fait rond. Comme pasteur de grande ville, j'ai eu l'occasion de m'adresser à bien des gens et de leur demander « Dites-moi, s'il vous plaît, votre vie est-elle vraiment en ordre? Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui ne finisse par m'avouer « tout à fait en ordre ». Non, bien des choses devraient marcher différemment. Je ne peux évidemment pas vous dire ce qui cloche dans le pont de votre vie, mais vous savez tous pertinemment que bien des choses devraient aller différemment. Alors, de temps en temps, on prend de bonnes résolutions. Je vais changer. Je dois m'améliorer dans tel ou tel domaine. Dites-moi sincèrement, croyez-vous réellement qu'un homme puisse changer? Changer? Non, au fond, un homme ne peut pas changer. La Bible affirme cela sans équivoque. Un Éthiopien peut-il changer sa peau?
Un léopard s'étache. De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Le monde est rempli de discours édifiants et de bonnes résolutions, mais aucun homme ne peut lui-même se changer. C'est une parole dure, et je suis souvent bouleversé par les entretiens que j'ai lors de rencontres, et je suis alors parfaitement conscient. Vous savez très bien que le pont de votre vie n'est pas tout à fait au point. Après quoi les gens posent la question. D'accord, mais que devons-nous faire? De fait, nous ne pouvons pas nous transformer. C'est comme cela. L'impudique ne peut pas se donner un cœur pur. Le menteur ne peut pas se donner la franchise. L'égoïste ne peut pas être brusquement altruiste. Il peut feindre certes un peu d'amour, mais il reste tout aussi égoïste qu'avant. Le malhonnête ne peut se rendre honnête. Si seulement je vous connaissais et que je sache où le pont de votre vie n'est pas au point. Mais Dieu, lui, peut vous le montrer. La Bible nous indique là une vérité bouleversante. Ce ne sont pas mes idées personnelles que je vais développer, mais je vous apporte ce que dit la parole de Dieu. La Bible nous annonce une nouvelle inouïe à vous couper le souffle. Elle dit en effet, le Dieu vivant a envoyé dans le monde quelqu'un qui peut nous transformer et changer toute notre vie. Et cette personne n'est rien moins que son Fils, le Seigneur Jésus. 2. Tout peut changer. Mes amis, je ne sais si c'est à cause de l'Église que les gens croient que le christianisme est une chose ennuyeuse. Personnellement, je trouve que la nouvelle la plus étonnante qui soit, c'est que Dieu ait envoyé dans le monde son Fils Jésus comme unique chance pour nous. Et ce Jésus affirme d'une façon inouïe, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Donc lui, mais vraiment lui seul, est capable de changer les hommes. J'ai vu des alcooliques libérés de leur passion, de vieilles femmes égoïstes qui, après avoir tourmenté tout le monde, ont été brusquement transformées et se sont mises à avoir égard aux autres. J'ai vu des hommes liés par leur impudicité qui en ont été délivrés. Jésus transforme. Jésus arrive et voici, tout devient nouveau. Ce n'est pas un conte de fées, je pourrais vous citer ici quantité d'exemples. Et c'est pourquoi nous avons besoin de ce Sauveur, nous qui savons très exactement que le pont de notre vie n'est pas tout à fait au point. Nous avons besoin du Seigneur Jésus, non pas d'une forme de christianisme, mais du Christ. Comprenez-moi, nous n'avons pas besoin d'une religion, d'un dogme, des institutions de l'Église, mais nous avons besoin du Sauveur vivant. Lui, le Sauveur vivant, il est là, présent. Vous pouvez aujourd'hui encore faire appel à lui et lui avouer toute la misère de votre vie. C'est cela le message merveilleux que j'ai à vous annoncer. Permettez-moi maintenant d'illustrer ce que je viens de dire par un exemple. Il y a quelque temps, j'ai passé une semaine à Munich. Au cœur de cette ville, il y a un immense parc, le Jardin anglais, à mettre au nombre des beautés de cette cité. Comme mon hôtel se trouvait proche de ce parc, j'y passais tous les matins. À l'entrée de ce parc coule un ruisseau surplombé par un petit pont de bois. À gauche, l'eau se jette en contrebas après avoir franchi une petite digue. J'aperçus un jour, à l'endroit où l'eau se jette, un gros morceau de bois qui dansait sur place. Comme j'avais le temps, j'ai pu observer ce morceau de bois qui tournait et tournait sans cesse en rond. Il donnait l'impression par moments d'arriver à rejoindre le courant et de pouvoir continuer sa route. Mais, à nouveau, le remous le happait. Le jour suivant, le morceau de bois était toujours là. Il donnait l'impression d'essayer de parvenir jusqu'au courant, mais le tourbillon le reprenait sans cesse dans son mouvement. Voyez-vous ce que je veux dire? D'un côté l'eau vive du courant et de l'autre le morceau de bois qui n'arrêtait pas, lui, de tourner en rond.
Telle est la vie de la plupart des hommes. Elle tourne en rond de la même façon. Les mêmes péchés, les mêmes détresses, la même impiété, le même désespoir dans le cœur. La vie quotidienne toujours la même, prisonnière du même cercle. Et pourtant, il existe un cours d'eau, un courant vivant qui émane du Fils de Dieu, Jésus. Ce Jésus est mort pour nous sur la croix. Croyez bien que si Dieu laisse mourir son Fils aussi cruellement, cela veut tout de même dire quelque chose, même si l'on n'y comprend rien du tout. Regardez-le en esprit. Moi aussi, sur cette croix, il me délivre. Cela doit quand même vouloir dire quelque chose, et vous ne pouvez pas passer à côté sans y prêter malgré tout attention, sans prendre le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Et Dieu, le troisième jour, l'a ressuscité des morts. De ce Jésus émane un courant de délivrance. Mais nous sommes comme le morceau de bois dans le jardin anglais, nous tournons sans cesse en rond autour de nous-mêmes. Et dans le jardin anglais, je pensais, il suffirait d'une poussée et le morceau de bois rejoindrait le courant. Mais je ne pouvais pas l'atteindre de peur de tomber dans l'eau. Nous ne sommes pas comme ce morceau de bois, ce pas hors du cercle répété inlassablement, ce seul pas pour accéder à la délivrance qui vient du Fils de Dieu, c'est à nous de le faire personnellement. C'est après cela que nous reconnaîtrons que malgré tout, c'est Dieu qui nous a appelés à lui. Je dois cependant vous dire, vous devez faire ce pas dans le courant du salut vous-même. Il y a bien des personnes qui sentent très précisément dans leur cœur que Dieu les appelle pour qu'elles fassent ce pas-là, hors du cercle inlassablement répété, afin de venir au courant de délivrance qui vient de Jésus. 3. L'un ou l'autre. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire à l'aide de quelques récits bibliques. L'apôtre Paul avait été transféré à la prison de Césarée, ville où le gouverneur romain avait sa résidence. Le nouveau procurateur romain était un homme nommé Festus. Ce Festus reçut un jour la visite du roi juif Agrippa et de sa femme Bérénice, qui lui dirent « Festus, tu détiens Paul, un prisonnier très intéressant, et à vrai dire, nous aimerions bien l'écouter un peu. » On installe donc pour ce prisonnier si intéressant du nom de Paul une salle de procès d'apparat où siégeaient les chefs militaires, les hommes politiques et les fonctionnaires. Festus, Agrippa et Bérénice firent leur entrée et prirent place sur des sièges luxueux préparés à leur intention. Des légionnaires romains montaient la garde dans un décor d'une pompe impressionnante. Puis on fit entrer l'accusé, Paul. Quelques minutes plus tard, l'ambiance s'était complètement transformée. Ce n'était plus Paul l'accusé, mais toute cette bonne société assemblée autour de lui. C'est alors que l'apôtre prononça un discours d'une rare puissance spirituelle, discours au cours duquel il fit comprendre à son auditoire qui était Jésus. Il n'a pas à cette occasion tellement fait allusion à leurs péchés, mais il a décrit sous leurs yeux le Fils de Dieu qui dit « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Quant à vous, avec votre soif de vivre et votre faim de jouir de la vie, vous dont la conscience est chargée, vous et votre nostalgie de Dieu et votre peur de la mort, écoutez ceci. Jésus ouvre ses bras et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. » Telles ont dû être les paroles de Paul. C'est ainsi qu'il leur a dépeint la grandeur du Seigneur Jésus qui était venu personnellement sur son chemin à lui, Paul. Quand il eut fini de parler, le gouverneur Festus déclara « Paul, tu sais extraordinairement bien parler, mais je crois que ce que tu dis sont des paroles un peu folles. Tu te laisses en effet emporter par ton tempérament. » Lui, Festus, n'avait en effet rien compris. La Bible parle de certains hommes, leur cœur est insensible comme de la graisse.
des cœurs enduits de graisse. Mais cela existe, tout glisse dessus. Peut-être y a-t-il aussi parmi vous des gens qui ont un cœur comme de la graisse. En tout cas, tel était ce monsieur Festus. Le roi Agrippa, quant à lui, est tout bouleversé. Il prononce des mots qui m'ont terriblement ému. « Encore un peu, et tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, disciple de Jésus. »« Encore un peu !» Et puis il s'en alla. Après, eh bien, tout resta comme par le passé, comme l'histoire du morceau de bois dans le jardin anglais. La vie continua à faire des ronds dans les remous habituels du passé, dans la routine quotidienne du passé, dans la façon de vivre passée, jusqu'à la mort et jusqu'à l'enfer. Toujours la même rengaine du péché et du pharisaïsme. Et pour vous, tout reste-t-il aussi comme par le passé? Alors, pour vous, Jésus est mort en vain. Alors, pour vous, Jésus est ressuscité sans aucune utilité. Vous restez sans pardon, sans liberté, sans paix avec Dieu. Il suffisait de faire juste un pas. Encore un peu pour devenir chrétien. Cela est bouleversant. Voilà des gens qui sont soi-disant chrétiens et qui pourtant ne sont pas enfants de Dieu. Des gens qui sont soi-disant chrétiens et qui pourtant n'ont pas la paix. Et maintenant, je vais vous donner l'exemple opposé. Paul arriva un jour à Philippe, une ville européenne où l'on pouvait tout trouver. Des spectacles, un théâtre et tout ce qu'il faut pour une ville comme il faut. Et puisque dans une ville comme il faut aussi une prison, il y en avait une. Cet établissement était administré par un ancien officier romain qui avait peut-être été nommé à ce poste tranquille en raison d'une vieille blessure. Toujours est-il que l'on amène à ce geôlier, comme l'appelle la Bible, 2 prisonniers comme il n'en avait pas eu souvent. L'apôtre Paul et son compagnon Silas. Comme il avait prêché avec puissance dans la ville, il s'en était suivi des troubles dans la population, si bien que les prêteurs les avaient tout simplement fait fouetter et conduire en prison. On les remit donc au geôlier avec cette consigne, surtout garde-les comme il faut jusqu'à demain. Lui, un de ces hommes de confiance scrupuleux et inflexibles, répondit « Les garder en sécurité, c'est d'accord, ça sera fait. » Et tout en bas, il avait à sa disposition une de ces cellules où l'eau coulait le long des murs. C'est là que notre homme les emmène tous les deux et les enchaîne pour plus de sécurité. Si vous me demandiez ce que cet homme pouvait bien avoir comme religion, je vous dirais, comme la plupart d'entre vous, il croyait au bon Dieu, peut-être même à plusieurs bons dieux. Et dans ce temps-là, à Rome, on avait différentes religions que l'on ne prenait pas très au sérieux soi-même. Comme chez nous. Vous pouvez maintenant vous imaginer ce geôlier. C'est alors que quelque chose d'étrange va lui arriver. Quelque chose que l'on ne pourra jamais éclaircir complètement. En premier lieu, vers minuit, Paul entonna un chant de louange à Jésus. Je m'imagine que Paul avait eu besoin de tout ce laps de temps pour digérer le traitement si injuste qu'il avait dû subir, son cruel emprisonnement et les coups qu'il avait reçus. Ce sont des événements que l'on ne peut pas avaler d'un coup comme cela. C'est après qu'il se souvint. Mais le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, m'a racheté avec son sang. Je suis donc, c'est bien vrai, un enfant de Dieu. J'ai la paix avec lui. Ici aussi, je suis entre ses mains. C'est alors qu'il entonna ce chant de louange. Silas, lui, chantait la deuxième voix en duo. C'était magnifique, même les prisonniers les entendaient. C'étaient des paroles que l'on n'avait jamais encore écoutées dans cette prison. Comme détenu, j'ai fait la connaissance des prisons de la police d'État, où ne règnent que jurons, cris de désespoir et le hurlement des gardiens. Lorsqu'un jour j'ai voulu chanter un cantique de louange, cela me fut vite interdit. Ils ont apparemment compris maintenant qu'il est dangereux de laisser chanter à quelqu'un des cantiques de louange à Dieu. Mais à l'époque, il n'en était pas encore là.
Ainsi Paul et Silas étaient en train de chanter, ce qui laissa bien sûr le geôlier dans l'étonnement. Eh bien, que peuvent-ils donc chanter, ces deux-là? Il a alors certainement dressé l'oreille, mais ils chantent des cantiques religieux. Est-il possible que l'on prenne encore ces choses-là au sérieux, surtout ici dans cette prison? Dans cette espèce de trou, là, en bas, il y a plutôt de quoi vous mettre le moral à plat, et eux, ils sont en train de louer leur Dieu? S'étant couché entre-temps, le geôlier est témoin ensuite d'un formidable tremblement de terre provoqué par Dieu. Les portes de la prison sautent, et les liens des prisonniers sont rompus. Le geôlier bondit de son lit, s'habille tant bien que mal, et il constate « les portes sont ouvertes ». Mon Dieu, mes prisonniers ont dû s'échapper, je vais perdre mon poste, je suis fichu. Et comme il cherche à se donner la mort, Paul l'appelle d'en bas. Ne te trouble pas, nous sommes tous ici. La Bible ne dit rien de ce qui a pu se passer en cet homme. Mais tout à coup, il se rend compte, face à ces événements, il existe certainement un Dieu vivant qui agit en faveur de ses serviteurs. Il y a un Dieu vivant que j'ai insulté jusqu'à présent par tout ce que je suis. Il y a un Dieu vivant qui me rejette. Il y a un Dieu vivant qui connaît mon péché, toutes mes impuretés. Il y a un Dieu vivant, et je suis perdu. Ils se précipitent dans leur cellule en criant « Et vous, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et brusquement, il ressent en effet que sa vie est comme le morceau de bois au jardin anglais. Elle ne fait que tourner en rond autour d'elle-même. Vous savez, tout restait toujours comme par le passé. Mais maintenant, pour lui, la question vitale est celle-ci. Que puis-je faire pour parvenir au courant du salut? Peut-être aurions-nous fait maintenant un grand prêche, un grand discours moralisateur. Peut-être aurions-nous dit aussi « Commence par me sortir d'ici !» Et Paul ne dit qu'une seule phrase. Il faut que tu aies le Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le geôlier ne connaît pas encore grand-chose, il a seulement entendu de loin que ce Jésus sauve de la colère de Dieu, du jugement, de l'enfer et de l'ancienne façon de vivre. Mais à partir de ce moment-là, il a reçu le coup de pouce qui l'arrache de son ancienne façon de vivre pour le placer dans le courant de la délivrance. Il est devenu la propriété de Jésus. Il est ensuite rapporté de façon merveilleuse comment cet homme sortit Paul de son cachot, comment il écouta tout ce qui avait trait à Jésus et comment cette même nuit il se fit baptiser pour témoigner de son appartenance à Jésus. L'histoire se termine par ces mots et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Il était maintenant dans le courant de la vie, maintenant il en était arrivé au stade de la paix avec Dieu. Pour l'un, la réponse fut « encore un peu ». Pour l'autre, ce fut la poussée dans le courant du salut. Et pour vous, que va-t-il advenir? 4. Décidez-vous sérieusement face à Jésus. Il faut que ça change, mais comment? Ce qui est important tout d'abord, c'est que vous connaissiez Jésus. Tenez, c'était juste après la guerre. Un proviseur de lycée me dit « Monsieur le pasteur, j'ai ici 15 jeunes gens. Ils ont passé leur baccalauréat militaire. Mais il n'est pas valable. Ils doivent donc faire encore 6 mois d'études de rattrapage. Ce sont d'anciens lieutenants d'aviation, des capitaines d'artillerie et d'autres dans ce goût-là. Inutile de vous dire qu'ils sont drôlement en colère de devoir retourner sur les bancs de l'école. Seriez-vous d'accord pour leur faire le cours de religion ?» J'ai accepté, et j'y suis allé tremblant et craintif. Ils étaient assis là, avec leurs uniformes dissemblables, ces guerriers qui avaient connu le feu. « Bonjour, dis-je en entrant. Je suis venu pour vous donner des cours de religion. » À peine avais-je commencé qu'il y en avait déjà un qui se levait et me jetait littéralement à la figure. « Comment Dieu a-t-il pu permettre une guerre aussi terrible ?» Un autre poursuivait. « Où est donc l'amour de Dieu ?»
Peut-il donc se taire alors que des millions de Juifs ont passé par les chambres à gaz? Et cela a continué. Les questions me tombaient dessus comme la grêle. À la fin, j'ai levé la main. Et j'ai dit « Un instant, s'il vous plaît ». Vous procédez comme un aveugle, marchant dans le brouillard, un bâton à la main. Parler de Dieu de cette façon n'a pas de sens. Dieu est en fait totalement inconnu et caché. Il ne s'est révélé que d'une seule façon, en Jésus. Et avant de poursuivre, nous devons tout d'abord savoir qui est Jésus. Messieurs, si vous voulez discuter, il faut d'abord prendre connaissance de la révélation de Dieu. Et c'est de cela dont nous allons nous occuper. Aussi, la prochaine fois, vous apporterez vos Bibles. Alors nous avons lu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis vint le récit de la chute, celui de jugement de Dieu sur l'humanité déchue, et ils furent tous profondément impressionnés par ce que dit la Bible en ce verset « Tu sauras et tu verras combien c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel ton Dieu. » Voilà ce dont les peuples sont témoins, voilà ce dont les individus font l'expérience personnellement. Puis nous avons lu ce qui concerne Jésus. Nous avons lu d'une seule traite ce qui concerne sa mort et sa résurrection. Je ne pourrai jamais oublier cette heure dans ma vie, heure durant laquelle se fit tout à coup un profond silence, alors que l'un d'eux lisait à haute voix et que les autres écoutaient. Nous avions le souffle haletant devant les grandes œuvres de Dieu en la personne de Jésus. Ils en furent à ce point marqués que toutes les vaines objections qu'ils avaient pu présenter au début leur restèrent dans la gorge. Ils se disaient chrétiens, mais n'avaient aucune idée du Dieu vivant qui est venu à nous en la personne de Jésus et qui a tout fait pour nous. Ensuite, prenez ce Jésus au sérieux, lui et son offre. Jésus a raconté un jour cette parabole. Un roi avait préparé pour son fils un repas de noces. Il envoya ses serviteurs auprès de ses invités. « Venez, car tout est prêt. » Chacun d'entre eux chercha alors une excuse. L'un dit « J'aimerais bien y aller, mais je viens de traiter une affaire importante et je dois m'en occuper maintenant. » De nos jours, les gens vous diront « Vous êtes pasteur, pour vous ce n'est pas la même chose que pour nous. Un homme d'affaires ne peut pas se comporter comme un pasteur. » Un autre s'excuse. « Je vous remercie bien, mais je viens de me marier. C'est la lune de miel, vous comprenez, alors nous ne pouvons pas nous soucier de cela. » De sorte que personne n'est venu. J'ai ensuite essayé de m'imaginer la manière dont ces gens ont continué à vivre. À vrai dire, je devais me rendre chez le fils du roi, mais j'ai eu un contretemps. Voilà ce qui se passe chez la plupart d'entre vous. À vrai dire, je devrais être un enfant de Dieu, mais je n'ai pas le temps. Oui, à vrai dire. Oh, je vous en supplie, acceptez donc Jésus dans la foi. Il y a tant de gens qui disent « Moi aussi, je crois ». À quoi les Allemands n'ont-ils pas cru pendant le Troisième Reich? Au Führer, à l'Allemagne, à la victoire finale, à l'arme absolue, etc. Nous avons déjà cru à tellement de choses. Or, il ne suffit pas d'avoir une croyance. Nous devons avoir la paix avec Dieu, et cela je ne peux l'obtenir que par Jésus. Je vais vous dire maintenant ce que croire signifie. Je vais essayer de vous le faire comprendre à l'aide de quelques histoires vécues. Tout jeune pasteur, j'allais de porte en porte dans un quartier très fermé. Partout où je m'adressais, les gens me claquaient la porte au nez en disant « Je ne veux rien acheter ». Ce à quoi je répondais, comme j'avais le pied dans l'entrebâillement de la porte, « Je n'ai rien à vendre. Au contraire, je veux vous faire un cadeau. Je suis pasteur. » « Ah, nous n'avons pas besoin de bondieuserie. » J'arrivais un jour dans un logement où, après avoir ouvert la porte, je me trouvais de plein pied dans la cuisine séjour. Un jeune homme allait et venait, furieux. « Bonjour, dis-je. »« Salut, je suis pasteur. »
D'un coup, il s'arrêta et commença à vociférer. « Quoi? Des bondieuseries, ça aussi. Il ne me manquait plus que cela. Sortez, je ne crois plus à rien, je ne crois plus aux hommes. » Il avait dû certainement passer par une rude épreuve. Je lui répondis, « Jeune homme, venez dans mes bras. La foi dans les hommes, je l'ai perdue aussi. Nous sommes en parfait accord. »« Mais que dites-vous » répliqua-t-il ébahi. « En tant que pasteur, vous devez tout de même tenir en haute estime la foi en l'humanité. »« Pensez-vous vraiment ?» lui ai-je répondu. « Je regrette, car je l'ai perdue. J'ai fait la guerre, et quand je pense aux obscénités, à toutes les bassesses, et que personne ne fait de cadeau à qui que ce soit, alors non, merci. Ma foi en l'humanité s'est véritablement désintégrée. »« C'est vrai, m'avoua-t-il. Alors je ne comprends pas pourquoi vous êtes pasteur. » »« Eh bien, c'est parce que maintenant j'ai une nouvelle foi qui ne s'est pas désintégrée. Je serais bien curieux de savoir quel est ce genre de foi. » J'ai pu alors lui annoncer l'Évangile. C'est cette très grande confiance en Jésus-Christ, venue comme seule et unique chance pour le monde. « Jésus » dit-il étonné. « Mais alors, c'est le christianisme. Je croyais que cette histoire-là était finie. » « Mais non, pas du tout. Elle ne fait que commencer lorsque toutes les autres sont foutues. » Je souhaiterais ardemment que vous vous débarrassiez de toutes vos fausses croyances et que vous découvriez la confiance en Jésus. Tout de suite après la guerre, j'avais récupéré une vieille Opel P4 parce que je voulais beaucoup circuler. C'était une véritable antiquité. Et lorsque j'ai roulé avec pour la première fois brinque-ballant de partout, un ami s'est exclamé « Tonnerre de Bresse, il va falloir capitonner tous les arbres. » Le pasteur roule en voiture. Un peu vexé, je lui ai répondu « Tu as l'air de dire que je ne sais pas conduire. »« Si, tu as bien un permis de conduire. Alors viens, monte. »« Non, j'aime mieux pas, car je n'ai pas encore fait mon testament, » répondit-il. Juste à ce moment-là, vint à passer ma femme. « Amy, tu montes avec moi ?» Et elle monta sans hésitation. Je peux vous rassurer, elle vit encore aujourd'hui, et au moment même où elle s'assit près de moi, pour quitter la terre ferme, elle me confiait sa vie. Faites donc la même chose avec Jésus, confiez-lui donc votre vie sans aucune réserve. Récemment, j'ai lu un rapport bouleversant sur la Deuxième Guerre mondiale concernant le siège de Stalingrad qui avait été complètement encerclé par les armées russes. Arriva le dernier pont aérien assuré par un avion allemand dans lequel on entassa des blessés. D'autres soldats arrivèrent, blessés plus légèrement, à moitié morts de froid, qui voulaient eux aussi monter, mais l'avion était plein. Ils s'accrochèrent à l'avion, s'agrippant là où les mains pouvaient trouver un support, et sur les poignées de porte, sur le train d'atterrissage, et l'avion décolla. À l'arrivée, pas un seul de ceux qui s'étaient cramponnés à l'extérieur n'était là. Ils furent soufflés par la tempête, les mains vraisemblablement gelées. Seuls ceux qui avaient été placés à l'intérieur furent sauvés. J'ai pensé à la lecture de ce récit que la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu mort et ressuscité pour nous, est semblable à cet avion qui a sauvé des vies. On peut, en prenant cet avion, échapper au siège de la perdition. Il y a suffisamment de place. Mais combien y a-t-il de personnes qui ne sont pas vraiment installées à l'intérieur, qui ne sont pas vraiment montées à l'intérieur, mais qui ne sont qu'accrochées à l'extérieur de la carlingue? Certes, on va une fois par an à l'église pour Noël, on est baptisé, bien sûr, mais cela mis à part, on croit aussi à tout ce qui se présente, et après notre mort, le pasteur devra attester que nous étions de braves gens. Vous comprenez, on était seulement accrochés à la carlingue. Alors, soyez-en persuadés, vous serez emportés à coup sûr par le vent. Seuls ceux qui seront à l'intérieur de l'avion seront sauvés. Êtes-vous véritablement installé à l'intérieur de l'avion?
L'enfer sera un jour rempli de personnes qui ont fait la connaissance de Jésus, mais qui ne sont pas montées avec lui. Saisissez bien l'image. Croire en Jésus-Christ signifie monter avec lui. Faites-le. C'est à lui seul que vous pouvez confier votre vie sans hésiter un seul instant. Pour terminer, je voudrais une fois encore évoquer devant vous la croix de Jésus. Venez en esprit avec moi au Golgotha, sur cette colline, face aux portes de Jérusalem. Le Fils de Dieu y est cloué sur une croix, et c'est au pied de cette croix le seul endroit au monde où un homme peut trouver le pardon de ses péchés pour que toute sa vie soit transformée. Dans la ville de Lübeck se trouve une très belle et très vieille église. On peut y admirer un retable de la crucifixion peint par Hans Memling au XVe siècle. En 1942, après un bombardement aérien, alors que cette église était la proie des flammes, un soldat anonyme, avec l'aide de quelques amis, se précipita dans l'église au risque de sa vie pour sauver cette peinture. Peu de temps après la guerre, alors que je donnais une série de conférences à Lübeck, le directeur d'un musée d'art me dit « J'ai dans ma cave le fameux Memling. Si vous voulez le voir, je suis à votre disposition. » Je n'ai pas voulu, bien sûr, laisser échapper cette opportunité, et le directeur de musée nous fit descendre, un ami et moi, dans sa cave. C'est un tableau merveilleux. Des soldats à cheval, armés de lances, des soldats jetant des dés, une foule de gens pêle-mêle, des femmes en larmes, des pharisiens moqueurs. Au-dessus de ce spectacle se dressent 3 croix. C'est alors que je découvris quelque chose de très étrange. Au beau milieu de toute cette cohue, au pied de la croix de Jésus, il y a un espace de pelouse inoccupé, un espace libre. C'est tout de même étrange, fis-je remarquer, qu'au beau milieu de cette masse de gens, directement au pied de la croix de Jésus, il y ait comme une place vide. Quelle a pu être l'intention de Hans Memling? Ces peintres du Moyen-Âge se servaient de leurs tableaux pour exprimer leur message, étant en quelque sorte des expressionnistes. Mon ami m'expliqua. Il voulait dire, je pense, ici, sous la croix de Jésus, il y a une place libre. Tu peux la prendre si tu veux. Il m'arrive souvent de penser à ce tableau. Ici, sous cette croix, la mort perd son effroi. Dans les blessures de Jésus profondes et larges, je peux contempler la délivrance. Il tient ses bras étendus pour le salut de tout pécheur. Oui, en effet, je suis heureux que sous la croix de Jésus, le Fils de Dieu, il y ait une place libre pour moi. Mais pour vous aussi, cette place est libre. Cette place va-t-elle alors rester libre pour toute l'éternité? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage de Wilhelm Busch, Jésus notre destin, ainsi que le plan intégral, la table de matière de cet ouvrage. Nous vous invitons à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr, site internet consacré aux livres épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, vous avez là des dizaines d'auteurs dont nous avons voulu préserver, sauver les ouvrages qui n'étaient plus vendus actuellement dans les librairies, mais dont il est important de conserver la mémoire. Et ainsi, l'Église, du moins la francophonie dans le monde entier, télécharge régulièrement, que ce soit en Inde, que ce soit au Népal, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Europe, en Angleterre, en Amérique, au Canada. Je suis heureux de voir que des téléchargements ont lieu de partout de ces ouvrages qui sont des classiques de la littérature et qu'il ne fallait surtout pas laisser se perdre. Des ouvrages de Maurice Ray, de René Pache, d'André Adoul. Eh bien, je suis heureux lorsqu'en Afrique, je vois que tel ouvrage de M. Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit,
est téléchargé. Je suis heureux quand je vois qu'il y a un ouvrage de M. Hadoul, Sa présence, Le servir en sa présence, Échec à la dépression, sont téléchargés. Je suis heureux quand je vois que toutes sortes de cantiques sont écoutés aussi, puisque médiathèquechrétienne.fr sert aussi à faire connaître toutes sortes de cantiques, notamment les cantiques de Daniel Dossmann, les cantiques de la mission Timothée, les cantiques que nous avons numérisés à partir de vinyle d'Écho de la Joie, qui était une ancienne maison d'édition de Strasbourg. Voilà. Et c'est tout ce projet-là de sauvegarde d'un patrimoine chrétien évangélique que nous avons voulu conserver, préserver et mettre à disposition de tous. Les téléchargements sont gratuits, il n'y a pas besoin de s'inscrire sur le site et vous n'avez qu'à faire votre miel et télécharger ce que vous voulez et vous enrichir pleinement de tout ce qui a été numérisé pour vous. Il y a aussi de très nombreux cantiques que nous avons mis en parole, que j'ai pu mettre en parole, afin qu'ils puissent être rétroprojetés dans les différentes églises, afin de renouveler aussi les types de chants et de revenir aux sources, et pourquoi pas aux ailes de la foi, interprétés de manière sublime par les chanteurs de Écho de la Joie. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la suite de cette lecture de Jésus notre destin de Wilhelm Busch.